Préparez-vous pour les affrontements les plus légendaires où les esprits s'échauffent, les égos s'entrechoquent et les joueurs de poker perdent la tête. Des disputes enflammées aux effondrements complets. Nous récapitulons les combats les plus mémorables jamais vus dans le monde du poker. Accrochez-vous, car quand les joueurs de poker se font la guerre, ils jouent pour de bon. Choisissez n'importe quelle mise. En tête-à-tête, quand de grands égos du poker s'affrontent, il y a forcément des étincelles. Dans notre premier extrait, Tom Dwan joue un championnat en tête-à-tête contre Phil Hellmuth. Phil, qui n'hésite jamais à parler un peu à la table, se lance dans l'un de ses habituels discours enflammés. Et cette fois, Tom ne va pas simplement rester assis et se faire insulter. La tension monte et on peut sentir l'électricité dans l'air, alors que les joueurs sont tous engagés avant le flop. Voici le flop. Main d'élimination précoce au flop. 2, roi, 7 avec quelques pecs. Jusqu'ici, tout va bien pour Phil Hellmuth. Il a le seul pic dans sa main et la meilleure main sera l'as. Et le tournant. C'est un 10! Énorme retournement. Ce n'est pas encore fini. Tom apprécie certainement de voir le dice au tournant, mais il sait que la main n'est jamais terminée tant qu'elle n'est pas terminée. Ou n'importe quel pic sauf le roi. Ça ne s'annonce pas bien pourtant. Voilà, c'est parti. 3 de pique. La rivière est un 9 de carreau et Tom Dwan a éliminé Phil Hellmuth. Quand vous cherchez Bad Beat dans le dictionnaire, c'est ce que vous trouverez. À ce stade de sa carrière de poker, Tom en a clairement assez que Phil se comporte comme un enfant gâté du poker. Il compte les jetons juste pour rendre cela officiel. Que s'est-il passé au premier? Fiston, je te dirais ceci, Fiston. Je n'aurais jamais mis plus de 3000 avec 2 10. Oh, c'est parti. J'allais dire bon jeu. Désolé pour le coup de chance, mais... Oui, la frustration est évidente sur le visage de Dwan, alors qu'il hausse les épaules et roule des yeux. D'accord. Quand tu le fiches, j'essaye de ne pas vouloir. Ici, prends 10 000 chacun. Eh bien, c'est pour ça que tu perds de l'argent en ligne comme... Oh, ne sois pas désolé. Sans aucun doute, c'est la vérité. Nous mettrons 20 000 avec 2 10. Choisis tes enjeux en tête-à-tête. Je l'ai dit 1 million de fois. Tom répète « Choisis tes enjeux en tête-à-tête », indiquant qu'il est prêt à parier avec Phil pour n'importe quel montant. Il est visiblement agité par les pitreries de Phil. Tom insiste pour que Phil mette son argent là où est sa bouche, le défiant de soutenir ses paroles. Toute la scène est un peu gênante. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne mérite pas vos applaudissements. Toutes nos batailles aujourd'hui sont alimentées par l'émotion et la colère, mais celle-ci atteint un tout nouveau niveau de cruauté. Tony G, connu pour son discours agressif à la table, franchit une limite dans ce clip lorsque ses provocations vont trop loin. Les moqueries deviennent personnelles, et ce qui commence comme un bavardage typique se transforme rapidement en quelque chose de bien plus acerbe. C'est un moment qui laisse la table et le public stupéfait. Voir ces 3 gars d'un côté de la table et Tony G de l'autre. Je veux jouer avec lui. J'ai une main faible, cependant. Je vais quand même suivre si tu relances, à moins que tu ne mises tout. Je pourrais encore suivre si tu fais tapis. Combien de plus? 80 de plus? Et j'appelle. Tony G dit à Ralph Perry combien augmenter. Combien veux-tu ajouter? Dis-moi juste. Peux-tu mettre le chronomètre? Qu'est-ce que c'est? Les choses s'intensifient rapidement, et Tony G ne va pas reculer. Il a sérieusement demandé le chronomètre et c'est un peu pour s'amuser. Assez? Ralph Perry va relancer 120 000. 120 de plus. Combien a-t-il encore? Ah, je suis tout dedans, tout dedans. Tu veux faire ça? Fais-le correctement. Ouais, qu'est-ce que tu penses que je suis? Je suis ici pour te donner mes jetons. Maintenant, dans ce cas, Tony J. Cole a joué brillamment. Tony fait un bon coup et pousse le joueur à suivre avec un roi haut. Nous avons vu beaucoup de mots durs échangés à la table de poker, mais les choses vont devenir beaucoup plus personnelles. À quelle école es-tu allé? Je suis ces 2 endroits. Ralph Perry ressemble à Mike Tyson après que Buster Douglas en ait fini avec lui. Tony G pourrait à lui seul raviver la guerre froide, mais tu es un peu comme un bébé. En l'air et en avant. En l'air et en avant. Allez, en selle. En selle. Malgré l'assaut, Ralph Perry prend la voix haute. Il est sous le choc.
Maintenant, il ne mérite aucun applaudissement. Il a appelé. La remarque. N'applaudissez pas. Il ne le mérite pas. Atteint un nouveau niveau de cruauté. Le joueur a déjà été éliminé et s'en va, vaincu, rendant cette moquerie non seulement inutile, mais carrément malveillante. À ce stade, il n'y a plus d'avantage psychologique à gagner. Ce n'est plus une question de stratégie, c'est juste une insulte froide. Dans le poker, ou tout sport, il y a une différence entre la compétition et la cruauté. Quelqu'un appelle le floor. Il y a très peu de disputes au poker qui sont aussi publiques ou aussi agréables à regarder que lorsque Jamie Gold a affronté Eric Molina. Dans notre prochain extrait, leur querelle enfantine est pleinement exposée. Molina, connu pour son attitude effrontée, pousse Gold à bout dès le début, menant à un échange de mots houleux. L'or s'est engagé dans une main avec le leader grande gueule, Eric Molina. C'est au tour de Gold d'agir. 300. Et il va relancer à 300 000 après le tournant. Retour à Molina maintenant. Je relance. Une augmentation arrive. Tu me relances de 200? Ouais. Une relance de la part d'Eric Molina. Relance. Eric pourrait tout aussi bien tout mettre. Autant le faire. Il ne me reste pas grand-chose. Je suis tout dedans. Voilà. Jamie devrait faire attention à ce qu'il souhaite. Grosse surrelance de retour à Gold. Molina retourne son bouton All-In, se retrouve devant Jamie Gold et s'est renvoyé. Hey, ne sois pas un idiot. Excusez-moi? Les imbéciles dans des maisons de verre ne devraient pas lancer de jetons. Tapez. Juste parce que tu perds, ça va. Je perds. Ouais. Qui est assis là sans jeton? Perdre est la réponse. Peut-être. Appelle-moi comme ça. Tu veux parier qui tiendra le plus longtemps dans le tournoi? Parlons. Bien sûr. Ouais. Allez, colierais-tu d'aller dans le sable tout de suite? Combien? Gold essaie de garder son calme. Il ne peut s'empêcher d'être aspiré dans le drame alors que ces deux joueurs échangent des insultes. L'intensité à la table est hors norme, en faisant l'une des rivalités les plus divertissantes de l'histoire des World Series of Poker. Appelle-moi comme ça. Molina teste la patience du leader en jeton Jamie Gold. Si tu vas te coucher, arrête de perdre du temps alors. Tu viens de te faire prendre, alors pourquoi ne te dépêches-tu pas? Oui, tu as raison. Oui, je sais que tu l'as fait. Gold va se coucher et Molina prend le pot. Je te verrai à la fin. Je veux dire, désolé. Non, je ne te verrai pas. La frustration de Jamie Gold était compréhensible, mais il a eu recours à des provocations et des mises en scène. Je vais être honnête avec toi, Lon. Je n'aime pas entrer dans une salle de cartes quand c'est ce que je vois ici. J'aimerais qu'ils aillent en faire ça dehors, comme en Antarctique. Oh, merci pour tes 200 000 $. De rien, bonne chance. Eh bien, la main est terminée, mais ces deux-là ne veulent tout simplement pas lâcher prise. La joute continue. Excusez-moi, pénalité. Appelez la pénalité. Je n'ai pas. Merci. Je n'ai pas terminé ce mot. Tout d'abord, sol, je ne l'ai pas fait. Caméra, au revoir. Il a dit le mot en F. Non, je ne l'ai pas fait. Fais une promenade. À plus tard. Ouais, au revoir. C'est faux! Au revoir. Et maintenant, ce ne serait pas la première fois que Molina serait expulsé avec une pénalité. C'est quoi ça, des ombres chinoises? 6 minutes sont sur l'horloge. Tu peux revenir à tout moment. Pas cool. Ouais, c'est juste. Eh bien, avec un groupe relativement jeune ici à l'événement principal, Merci pour tes jetons quand même. ce type de comportement juvénile était inévitable sous la pression de millions de dollars pour lesquels elle joue, mais cela ne justifie pas les romantiques scolaires. Molina, bien sûr, n'a pas reculé, aggravant la situation avec ses propres piques et rendant la confrontation encore plus gênante. Le floor a dû intervenir, mais à ce moment-là, le mal était fait. De lancer le jeton all-in l'un à l'autre a appelé le floor et exigé que Molina soit pénalisé tout en chantant « Au revoir ». Cela reste l'une des démonstrations les plus puériles de toute bagarre de poker que nous ayons vue. Une fois, 2 fois, 5 fois, un idiot. Il y a un vieux dicton. Me tromper une fois, honte à toi. Me tromper 2 fois, honte à moi. Mais que se passe-t-il si un joueur vous traite d'idiot 5 fois à une table de poker? Ensuite, nous avons Phil Hellmuth qui fait exactement cela lors du main event des World Series of Poker. Tu as des as? Je pense que Chino avait aussi As-Roi dans cette main. Chino l'a fait, tu as raison. Il pourrait avoir des as, c'est fou. On a tous parié ici? Non, tu n'as pas d'as. Je pense que tu as as-dame. Phil accorde trop de crédit à Dragomir. 3. Une relance de fil à 255 000 avec As-Roi. 75 de plus.
S'il te plaît, je prie Dieu qu'il se couche, Mike. Tout le monde dans le monde veut que tu avances avec cette main. Je prie pour que tu te couches. Chérie. Oui, chérie. J'espère qu'il n'a pas d'as. Je vais montrer cette main après. Dragomir n'a pas d'as. Il a 10-4. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Dragomir va suivre. Je suppose que Dragomir veut se mesurer à un poker brat et il a son chanceux 10-4. Helmuth, qui ne retient jamais ses émotions, lance sa diatribe caractéristique contre un autre joueur après qu'une main ne se passe pas comme il le souhaite. Les insultes fusent alors que Phil insiste sur cette accusation d'idiot, provoquant des exclamations et des rires à la table. C'est du Helmuth classique à son meilleur. Déstabilisé tout en essayant d'affirmer sa domination, créant encore un autre moment mémorable dans l'histoire du poker. Un roi contre 10-4, un affrontement classique. Et il y a un 10 là-dedans. Dragomir prend la tête avec une paire de 10. Dragomir avec la meilleure paire. Vous avez entendu Helmuth checker. Maintenant, Dragomir. C'est parti, Mike. Je n'arrive pas à croire. Jusqu'à présent, cette main ne se passe pas bien pour Phil. Il semble le comprendre car il check. Bernard, je n'arrive pas à y croire. Ils m'ont encore donné des as contre des rois. Juste ici. Moi, que c'est tellement fou. Dragomir mise 300 000. Cet idiot là-bas. Idiot. C'était déplacé. Mec, je ne pense pas... Tu sais quoi, Mike? Je pense qu'il a suivi la relance avec As-Dame ou quelque chose comme ça. Phil pourrait simplement passer sa main et continuer, mais ce n'est pas vraiment son style. Puis il perd vraiment son sang-froid après que son adversaire lui montre sa main. 10-4 dépareillé. J'étais le 8-0, mec. Il a mis genre seulement 150. Mike, toi, dis-leur ce que diable. Montre-lui le 3-8 dépareillé ou quelque chose. 10-4, bébé. Phil est stupéfait. Ça valait le prix d'entrée. Et tout le monde s'en prend à Phil. Phil l'avait bien cherché. C'est la main toute la journée. Hé! C'est sa main! Il a su relancer Shidol avec. Il m'a appelé avec. Il a appelé Phil avec. Il en a fait même 2 fois. Je vais te dire quelque chose, mon pote. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? C'est un... Non. Après vous apprenez des manières? Oui. Oublie ça. Oublie ça. Avant cela, peu importe. Bien joué, Christian. Mon pote, tu es un idiot. C'est ce que tu es. C'est 3 fois. C'est l'état du poker. Oui, mais je suis un idiot avec un tas. Toi, tu n'as pas de tas. Qu'est-ce que... Quelqu'un mise seulement 40 000 avec 10-4 et la foule célèbre comme si c'était un bon coup. C'est l'état du poker. Le gars est le pire joueur de l'histoire. Et ils applaudissent. C'est beaucoup de fois être traité d'idiot à la télévision. Mais ce ne serait pas un combat de poker épique si le clip se terminait là. Même les collègues de Phil lui disent qu'il est allé trop loin cette fois. Au poker, on ne doit jamais taper sur la vitre et effrayer les poissons. Mais Helmuth, étant Helmuth, franchit cette ligne sans hésitation. En plus d'être un vrai crétin, il commet le péché capital, risquant de faire fuir les joueurs plus faibles qui sont cruciaux pour le jeu. Son ego prend le dessus, et le mal est fait, non seulement à son image à la table, mais aussi à l'ambiance générale du jeu. Phil Helmuth a-t-il franchi une limite? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Effondrement de Matusol. Ce prochain extrait est moins un combat de poker qu'une lutte d'un homme contre lui-même. Mike Matusol, un professionnel chevronné avec des années d'expérience, a l'un des effondrements publics les plus embarrassants lors de l'événement principal des World Series of Poker 2004. La carte du tournant est le 7 de cœur. 2 blancs. Et maintenant, sur la rivière, seule une dame éliminerait Matusol de l'événement principal. C'est une dame. Oh! Oh! Pour quelqu'un avec sa réputation, cet effondrement émotionnel n'est pas seulement surprenant, c'est carrément humiliant. Alors que les caméras tournent et que le monde regarde, un pro censé avoir des nerfs d'acier finit par montrer à quel point même les meilleurs peuvent être fragiles sous pression. Oh non! Ed Foster a éliminé Matusol de ce tournoi. Pourquoi est-ce que je mérite ça? Un coup catastrophique pour Mike Matusol qui n'hésite jamais à montrer ses émotions.
Les émotions de Matusow prennent le dessus, et au lieu de ses habituelles explosions, il semble commencer à pleurer. C'est un moment saisissant alors qu'il met sa tête dans ses mains, visiblement écrasé par la défaite. La foule regarde en silence, stupéfaite, alors que celui connu pour sa personnalité dure révèle un côté plus doux, faisant de cette sortie l'une des plus inoubliables de l'histoire des World Series of Poker. Airball. Parfois, ce n'est tout simplement pas votre jour. Et dans le clip suivant, nous voyons exactement cela, alors que Tony G affronte Nick Airball au Hustler Casino en direct. Ce combat concerne plus que des jetons. C'est un affrontement entre deux personnalités plus grandes que nature. Alors que Tony G essaie d'imposer sa volonté à la table, Nick Airball contre et le taquine sans relâche. Certainement une tactique à laquelle Tony G est habitué. Airball va relancer. J'aime ce jeu. Encore 10 000? Voici du poker avec des stacks profonds, les amis. Je t'avais là. Tony G fait le call, les dames se retirent et nous sommes à 465 000. Les pics et les railleries font partie du jeu pour ces deux-là, mais les choses vont devenir beaucoup plus intenses. Et le tournant est un 6. Et Nick Airball avec la main imbattable. Ça va aller à 225 ici. Oui. Tony semble sentir qu'il pourrait être battu. Il réfléchit certainement au pari de Nick Airball pendant un certain temps. Nous avons vu Tony G faire de gros abandons dans ce jeu ces derniers jours. Et il le couche. Ça pue. Wow. De manière impressionnante, Tony G jette des as, mais il est clairement déstabilisé. Bien sûr, Airball doit montrer. Tout pue, hein? C'était comme une main de malade. C'était pas comme incroyable. Ce n'est juste pas normal. J'ai passé des as, juste comme malade. D'accord, j'abandonne, je joue. Gonny dit qu'il en a fini, ce qui, pour être juste, est tout à fait normal dans une partie d'argent. Cependant, c'est un live stream et il ne faut pas longtemps pour que les insultes commencent à fuser. Mais j'abandonne, c'est bon, j'abandonne, je joue. Sur ton vélo! Sur ton vélo, Tony! Toi et ton... Tony G s'éloigne de la table après la main brutale, et Nick Airball ne perd pas de temps pour remuer le couteau dans la plaie avec la phrase fétiche de Tony « Monte sur ton vélo ». Mets-toi sur tes as. Retour à Santa Monica. Les jeux psychologiques sont tout aussi importants que les cartes que vous avez en main. C'est le genre de duel de poker qui maintient l'intérêt du public. Vous n'êtes meilleur que Phil Ivey en rien. Nous avons tous entendu parler de l'amour dur, mais dans notre prochain extrait, Daniel Negreanu l'amène à un tout autre niveau, en remettant Phil Hellmuth à sa place. Connu pour ses explosions émotionnelles, Hellmuth n'est pas étranger aux confrontations à la table de poker. Mais cette fois, il a trouvé son égal avec l'approche calme et directe de Negreanu. Comme celui qui gagne le plus d'argent, alors je suis juste sorti et j'ai gagné tout cet argent. Et ils disent, oh oui, mais maintenant, tu ne joues pas contre les meilleurs pour gagner l'argent. Comme je veux dire, Daniel est comme un tel politicien, il change les règles, échange. Et... Je pense que tu vas être confronté à ça pour toujours, Phil. Oui, d'accord. 5. Non, pas. C'est en haut, c'est solitaire au sommet, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas de la part de Daniel, cependant. Negreanu donne une leçon verbale, gardant son calme tout en exposant soudainement l'ego du poker brat. C'est une démonstration experte de comment déstabiliser quelqu'un et gagner avec une guerre psychologique. Tu veux que je te dise que je pense que tu es meilleur que Phil Ivey à quelque chose? Quoi? À quoi je pense que tu es meilleur que Phil Ivey? Genre, dis-le, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis censé te donner ici? Je sais pas. Bingo. Te promouvoir. Je ne suis pas meilleur au Texas Hold'em que Phil Ivey? Non, tu n'es pas meilleur au Texas Hold'em que Phil Ivey? Tu veux parier sur quoi? Ce qu'il dirait? Parce que j'entends déjà... Aïe!
Daniel Negreanu ne se retient pas en remettant Phil Hellmuth à sa place, livrant une critique sévère mais brutalement honnête. Hellmuth, connu pour se vanter de ses exploits au poker et prétendre qu'il pourrait être le meilleur de tous les temps, commence son habituel auto-éloge lorsque Negreanu décide qu'il a entendu ce discours une fois de trop. Je sais déjà ce que Phil dirait. Il dirait « Oh non, Phil Hellmuth est le meilleur parce qu'il ne se soucie pas comme toi, n'est-ce pas ?» À sa part... Qui dit qu'il s'en fiche? Il ne va pas, il ne va pas dire quelque chose comme pour, vous savez, flatter son ego ou quoi que ce soit. Il s'en fiche de... Donc son opinion n'a pas d'importance? Eh bien, son opinion sur qui est le meilleur, il va dire toi parce qu'il veut de l'action, d'accord? C'est un arnaqueur, à l'ancienne. Tu l'as touché? Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as touché. Ivy, je venais juste après. Il faut aimer quand les pros du poker spéculent sur ce que pensent les autres pros du poker. Les égos au poker peuvent être aussi fragiles que les bankrolls. Et Negreanu n'hésite pas à servir une dure réalité quand le gamin du poker devient un peu trop imbu de lui-même. Combattre le feu par le feu. Au fil des années, de nombreux joueurs ont essayé de donner à Phil Hellmuth une leçon de son propre jeu en ripostant au Poker Brat dans le but de le battre à son propre jeu psychologique. Cependant, aucun n'est allé aussi loin qu'Eric Persson dans notre prochain extrait. Nous sommes à cette table grâce à moi, Phil. De quoi parles-tu? Battre ta table. Phil a un talon d'Achille et c'est son ego. Ouais. Il s'y engage. Dame à la rivière. Perse 3-5 en tirant 1-5. C'est ce que j'aime chez Phil, il se souvient de la moitié des mains. Oh, tu es. J'avais un As5 assorti, j'ai suivi une relance. As-tu des problèmes avec la vérité, n'est-ce pas? Aucun problème avec la vérité. Dès le début, personne harcèle Hellmuth sans relâche, lançant une attaque verbale ininterrompue qui dure tout le match. Ce ne sont pas seulement quelques mots acerbes ici et là. Personne a pour mission de briser le calme de Hellmuth. Refusant de lâcher prise ne serait-ce qu'un instant, le plan de personne est d'attaquer l'ego célèbre de Hellmuth. Et le résultat est un pur drame de poker. Pip, 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 pip. Oui, de poursuivre. Tu es presque mort, Phil. Tu es presque fauché. Tu vas devoir prendre position dans un instant. Je pense que pour tout ce qui est comme dame ou plus, tu devrais envisager de pousser. Sinon, peux-tu écouter? Quelque chose est plus grand. Comme un petit peu. Je ne peux pas parler. Fidèle à son image, Phil appelle le responsable pour un petit traitement de star et un peu de protection. Puis-je avoir un peu de protection? Comme dans un tournoi normal, le gars odieux il lui donnerait une pénalité. Non, Paul, j'ai fini. Et puis aussi, que se passe-t-il avec le gars odieux? Je demande un peu de protection. Eh bien, il faut reconnaître à Eric ici. Phil doit savoir ce qui arrive aux gars odieux. C'est l'une des répliques les plus vives de notre vidéo aujourd'hui. Maintenant, le sol doit gérer 2 hommes de plus de 40 ans qui ne jouent pas très gentiment. Protection. Très bien, viens, Paul. Je te demande de venir. Veux-tu bien venir? Ce type a été complètement hors de propos pendant genre 1 heure. J'en ai vraiment marre. Dans n'importe quel autre tournoi sur la planète, je n'ai pas à supporter ces conneries. Il le vire, tout lui donne une pénalité. Il doit être averti pour une pénalité parce que j'en ai assez de ce boa. C'est tellement odieux. Je n'ai même pas envie d'être ici à jouer tout cet événement avec un type comme ça. C'est ridicule. Amenez-moi un grand joueur ou quelqu'un comme un grand homme d'affaires qui est un type sympa. Pas ce... Il doit recevoir un avertissement. Je comprends ça. Je lui donne un avertissement. Ça fait... Il devait avoir un avertissement. Et les provocations incessantes s'intensifient à chaque main et personne semble déterminé à pousser Hellmuth à bout. La tension monte progressivement, créant une atmosphère presque insupportable à la table de poker. Finalement, tout culmine en un moment inoubliable lorsque personne, excédé par les pitreries de Phil, lui fait un doigt d'honneur devant tout le monde à la télévision en direct. C'est un acte de défi audacieux qui laisse le public sous le choc. Pensez-vous qu'Eric Persson est allé trop loin? Ou pensez-vous que les pitreries de Phil invitent à ce genre de confrontation? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Grande gueule. Mike Matusow n'a pas gagné le surnom de The Mouth pour rien. Connu pour son bavardage incessant et ses provocations audacieuses, la bouche de Matusow a souvent été autant une arme que ses compétences au poker. Cependant, dans notre prochain extrait, nous voyons comment sa tendance à dire ce qu'il pense lui cause de sérieux ennuis lors du main event des World Series of Poker 2005. J'ai raison, je suis le leader en jetons. Si j'ai tort, je souffre. Mike, tu as toujours eu confiance en ta lecture, mon pote.
Tu as toujours eu confiance en tes lectures. Ne laisse pas tes lectures te décevoir cette fois-ci. S'il te plaît, ne te trompe pas. Si Matusow suit, l'avis de tournoi de Reimer est en jeu ici. 230 000, c'est ça? 241 000. Combien? 241 000. Juste ça, c'est tout. Si j'ai bien compté. Je t'avais dit que j'allais te sortir si tu venais après moi, n'est-ce pas? Ne me laisse pas me tromper, Dieu. Les piques verbales constantes et les éclats de Matusow commencent à se retourner contre lui, affectant sa propre concentration. Son incapacité à maîtriser ses émotions nuit finalement à ses chances de progresser dans l'un des plus grands tournois de poker de sa vie. Pas de carreau, bébé. Ne me laisse pas avoir de malchance une fois, bébé. Allez, rien au tournant, croupier, farce, carte tournant 2 de carreau. Et cela donne la victoire à Greg Reimer. Dans le poker, les choses se passent vite. Et tout d'un coup, la bouche est en train de perdre. Mike passe immédiatement en mode autothérapie. Je joue pour gagner, bébé. Je joue pour gagner. Tu dois obtenir 26 millions en jetons. Je joue pour gagner. Et cela arrache le cœur de Mike Matusow, sans parler des 2/3 de ses jetons qui vont à Reimer. Tu sais pourquoi je l'ai suivi avant le flop? Parce que je savais ce qu'il avait avant le flop. Merci de m'avoir éliminé, Mike. Mais je savais qu'il n'avait rien. Mike Matusow ne sait tout simplement pas quand s'arrêter. Parfois, vous devriez laisser votre jeu parler. Les provocations constantes de Matusow et ses explosions émotionnelles le distraient à un moment critique. Lors de l'événement principal des World Series of Poker 2005, cette incapacité à garder son calme nuit gravement à ses chances de gros gains. Tandis que Matusow flanche, Greg Reimer reste calme et profite de la situation, remportant finalement l'événement entier. C'est un exemple clair de la façon dont la discipline et la concentration l'emportent souvent sur les personnalités flamboyantes au plus haut niveau du poker. Maury, vas-tu donner des pénalités pour ça ou quoi? Dans notre prochain extrait, Phil Hellmuth adopte pleinement son personnage de Poker Brat et pousse cela à l'extrême. Frustré par les bavardages à la table, Hellmuth appelle un responsable, exigeant des pénalités pour les joueurs. Pas pour avoir discuté de la main, mais simplement pour avoir parlé. C'est un geste exagéré qui met en avant le tempérament célèbre de Hellmuth et son désir de contrôler le jeu selon ses propres termes. Parlez en faveur de Phil. John, pourrais-tu t'en occuper cette fois, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est que tu as fait ça. Ouais. Alors, 4000 de plus, hein? S'il vous plaît, soyez silencieux pour que je puisse parler. Est-ce que ça va être comme ça à chaque tournoi? Ici? C'est un moment classique de Hellmuth où le drame qu'il crée éclipse le poker qui se joue réellement. Bien sûr, Hellmuth refuse de laisser tomber et le spectacle devient encore plus non professionnel lorsque Phil appelle le producteur pour parler des joueurs qui rient et parlent à la table. Parce que tu sais, j'ai joué au poker pendant 20 ans et jamais quelqu'un n'a autant parlé de manière aussi flagrante quand j'ai une décision clé. C'est ridicule. Je n'ai pas dit un mot, Phil. C'est Maury. Est-ce que ça va être comme ça? Maury Escandani est l'un des producteurs exécutifs de Poker After Dark. Parce que tu sais quoi? Je pourrais ne pas jouer dans un autre si ça va être comme ça, d'accord? Tu comprends? Hellmuth semble déterminé à imposer sa propre version de l'étiquette à la table et menace de ne pas revenir à l'émission. Tu sais quoi? J'essaie de prendre une décision difficile pour tous mes jetons. Je suis presque sûr que je vais y aller. Et puis elle parle, et tout le monde plaisante et rit. Les gens rient. C'est horrible, horrible. Allez. Tu penses que je plaisante, hein? Ben, parce que je ne plaisante pas. Alors, quelle pénalité pouvons-nous mettre en place pour qu'un homme qui réfléchit pour tous ses jetons puisse avoir du silence? Je veux dire, je ne suis pas énervé. Je peux sembler énervé. Je ne suis pas énervé. Donne-moi un moment, c'est tout. Juste un peu? J'ai fait ça. Il faut apprécier la façon dont le producteur Maury gère la situation. Quelle pénalité devrait-il recevoir pour avoir parlé? Peut-être que si vous leur demandez gentiment, ils arrêteraient de parler. J'ai dit s'il vous plaît. Je veux dire, je n'ai pas entendu le mot s'il vous plaît, mais si vous dites s'il vous plaît, je ne dirai pas un mot. Non, Maury, je veux savoir ce que tu as prévu pour la prochaine fois. Gus Hansen intervient. Si tu dis s'il te plaît, je ne dirai pas un mot. Encore un exemple parfait de Hellmuth qui fait d'une émission de poker un spectacle sur lui et non sur le poker. Clip bonus. Je vais te décapiter. Vous êtes arrivés à la fin de notre vidéo et nous avons absolument gardé le meilleur pour la fin. Notre clip bonus présente la dispute de poker la plus intense de l'histoire de la télévision en direct. Cela frôle dangereusement l'altercation physique après que Prahlad Freeman remette en question si le joueur de poker professionnel Jeffrey Lisandro a bien mis son hante.
en grande difficulté. Je pensais que tu l'avais lancé là-bas, donc tu sais. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il devrait vérifier. Holmes semble désintéressé. Lisandro se concentre juste sur l'affaire en cours. Nous passons à la carte du tournant avec Molina largement en tête. Le 4 n'aide pas Jeffrey Lisandro. Et Molina atteint encore une fois beaucoup de jetons. Il mise 200 000, donc Molina augmente la mise et Lisandro se retire. Molina remporte la main, ramasse environ 400 000 jetons. Ah non, retarde pas, je l'ai vu jeter lente. Il dit qu'il l'a fait, vous savez, je ne le crois pas forcément, donc je veux dire... Pralad ne l'abandonnera pas. Donc, s'il a jeté lente, il se fait juste voler parce qu'il est plus audacieux et dit que je l'ai jeté. 1000%? Je ne suis pas 1000%. Je dis que je l'ai vu le jeter. Si je savais avec certitude, tu penses que je vais le voler pour 5000? Idiot. Ça n'a pas d'importance. Tu agis comme un idiot. Je me comporte comme un idiot, d'accord? Eh bien, je ne l'ai pas vu. Je ne vous fais pas confiance, monsieur, d'accord? Je ne vous fais pas confiance. Pralad dépasse les bornes en disant que Jeffrey l'a volé. Ce sont des mots forts et inappropriés. Contrairement à ta conversation, mec. Friedman vient de frapper en dessous de la ceinture, remettant en question l'intégrité de Jeff Lisandro. Mince, mec. C'est incroyable. Oh, toute cette discussion à la table et ces querelles mènent à l'un des moments les plus épiques de l'histoire des combats de poker. Pralad Friedman et Jeffrey Lisandro sont toujours en colère à propos du problème de l'ante manquant. Mec, je l'ai vu le jeter. Je ne suis pas... Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rendre un service et laisser tomber? Je vais laisser tomber. Je ne sais pas. Je n'aime pas voler. Je n'aime pas ce mot. Jeffrey est en colère et je ne peux pas lui en vouloir. Tu sais, c'est terrible de dire ça. Voler, mon Dieu. Le croupier a demandé aux joueurs de laisser tomber, et Lisandro semble prêt à le faire. Pralad, cependant, veut ajouter quelques mots de plus. J'ai été dans le poker assez longtemps, mec. Je sais comment c'est. Pourriez-vous tous les deux laisser tomber, s'il vous plaît? Ouais. Tu vas arrêter? Tu vas arrêter? Jouer au poker ou pas? John. Est-ce qu'il va s'arrêter? Puis-je te parler une seconde? Par ici, cela a dégénéré. Comme nous l'avons vu dans plusieurs de nos extraits aujourd'hui, parfois il faut appeler le responsable pour qu'un adulte intervienne dans une dispute de poker. D'une manière ou d'une autre, cela ne fait qu'empirer les choses. Nous l'avons probablement filmé quelque part. D'accord, si ça continue. Oh, voilà Lisandro. Ne mange pas ça. Va t'instruire. Dehors. Apprends par toi-même. Comment cela est-il arrivé? Cela n'est pas arrivé. J'ai vu tout ça. S'il vous plaît. Tourne à droite. Allez, c'est ce que j'ai dit. Je vais te couper la tête, mon pote. Oh, maintenant cet incident commence à devenir incontrôlable. D'accord. Je vais te tuer! Je vais te couper la tête, mon pote. C'est une menace directe. Nous sommes un peu surpris que Lisandro ait pu s'en tirer avec celle-là. Heureusement, les esprits plus calmes l'emportent et il n'y a pas d'altercation physique. Mais cela sert certainement de rappel que le poker est un jeu émotionnel. Merci d'avoir regardé. Et pour rester à jour avec les dernières controverses de poker, les histoires légendaires et les plus grands échecs, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.